Bonjour à tous. Et oui, la campagne pour le premier tour touche à sa fin et les personnalités nationales multiplient les déplacements sur le terrain. Hier soir, Xavier Bertrand pour l'UMP était dans le Cher pour soutenir les candidats des 4 cantons de Bourges. À gauche, c'est le secrétaire d'État à la réforme et à la simplification de l'État qui était dans le Giennois. Thierry Mandon a visité une exploitation agricole avant de participer à un meeting de campagne des candidats PS sur le canton de Gien, un canton qui n'a pas été choisi au hasard. On écoute Thierry Mandon. Il résume bien les problématiques qu'il faut traiter. La question de la ruralité, le sentiment d'abandon des zones rurales. Des problématiques, j'allais dire surréalistes. C'est pas possible que dans un département si proche de Paris, on ait des problèmes de haut débit, voire de téléphone, alors que maintenant, toutes les téléprocédures pour les agriculteurs se font par Internet. Et donc, il y a vraiment des choses à traiter qui sont symboliques d'un sentiment d'abandon du département. Et je crois que voilà, les candidats ici portent ces combats. Ils ont bien raison de le faire. Des personnalités nationales sur le terrain, car ce scrutin local est à enjeu pour les différents partis. Le directeur délégué de l'Institut de sondage Ipsos fait le point pour nous. Paroles d'experts recueillies par Patricia Chalumeau et Georges Milangoire. Des élections départementales qui pourraient faire basculer le rapport des forces entre la droite et la gauche. Actuellement, la gauche détient 60 départements et la droite 41. On s'attend plutôt à une défaite, et une défaite lourde pour le Parti socialiste, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il est archi-dominant dans les départements. Donc il part de très haut. Donc déjà, mécaniquement, de toute façon, c'est très compliqué pour lui. Deuxième raison, c'est qu'on est dans un cycle électoral, on l'a vu avec les municipales et avec les européennes, où s'exprime, à l'occasion d'élections intermédiaires, un fort mécontentement à l'égard du pouvoir en place. Nicolas Sarkozy l'avait connu, François Hollande le connaît, donc là on devrait aussi le connaître. Un parti socialiste d'autant plus en difficulté que dans certains cantons, leurs anciens alliés, le Front de gauche et les Verts, pourraient présenter leur propre binôme. Quant à la droite, elle pourrait gagner de nombreux départements. Le vainqueur sera a priori l'UMP et le président de l'UMP en sera le principal bénéficiaire. Ça ne veut pas dire qu'un François Fillon, qu'un Alain Juppé ne bénéficieront pas de cette dynamique en faveur de l'UMP. Mais c'est malgré tout Nicolas Sarkozy qui est aujourd'hui le président de cette formation politique. Donc il devrait pouvoir capitaliser sur de probables bons résultats de sa formation politique. Le Front National a décidé de présenter des candidats dans la plupart des cantons. Aujourd'hui, il est plus puissant qu'hier, donc on se dit qu'il devrait plutôt être présent dans un nombre accru même de cantons et que la couverture sera une couverture quasi nationale en termes d'offres politiques pour le Front National et qu'il aura donc davantage de conseillers. Maintenant, combien, on ne le sait pas évidemment. Et puis, est-ce qu'il y a des départements qui pourraient basculer? Cela semble improbable. Une inconnue, l'abstention. Elle pourrait bien être le véritable arbitre de ces élections départementales. Gros plan maintenant sur l'une des compétences que devraient conserver les conseils départementaux. Il s'agit des collèges, construction, entretien, équipement, illustration dans le département de l'Indre avec Catherine Lacroix et Jean-Philippe Pazzini. Dans l'Indre, 27 collèges sont à la charge du département. Chaque année, l'Assemblée prévoit dans son budget leur entretien ou leur restructuration. Comme ici à Ardentes, où plus de 4,5 millions ont été dépensés pour refaire à neuf l'établissement aux dernières normes d'accessibilité et d'économie d'énergie. Aujourd'hui, en accessibilité, les 3/4 des établissements, on va dire aux vacances prochaines, seront accessibles. Donc après, il nous reste quelques établissements importants, des chantiers importants. Il nous faudra encore 2 à 3 ans. Ces 2 dernières années, c'est presque 20 millions d'euros qui auront été programmés pour ces travaux. Un effort significatif qui demande une grande anticipation. D'autant que ce travail se fait avec de nombreux partenaires et notamment les équipes pédagogiques. On parle souvent de l'éducation nationale, mais on devrait dire éducation nationale et locale, parce que les collectivités, que ce soit les communes pour les écoles primaires, les collèges donc avec les départements, et la région pour les lycées, sont partie prenante à égalité, pour ainsi dire, avec l'éducation nationale, mais chacun dans son champ d'activité.
Outre les bâtiments, le département finance les équipements. En 2015, 204 000 € serviront au renouvellement informatique et près de 50 000 aux autres équipements. 172 agents du département sont en outre affectés dans les établissements. En tout, l'Indre consacre 24 millions d'euros par an aux actions en faveur de l'éducation et de la jeunesse. C'est aussi l'un des derniers départements à assurer la gratuité des transports scolaires. Tweets, blogs, réseaux sociaux, la campagne c'est aussi sur la toile. On retrouve Emmanuel Tixier pour notre rubrique Vue du Web. Oui, à quelques jours du premier tour, il y a bien sûr la campagne très classique qui se poursuit, la distribution de tracts sur les marchés, dans les boîtes aux lettres, les réunions électorales, le collage des affiches abondamment relayées, mises en scène sur Twitter. Mais forcément, plus l'échéance approche, plus les esprits s'échauffent. Il y a déjà ce tweet du député d'Indre-et-Loire, Jean-Patrick Gille, le socialiste, qui appelle à dire non au frondamentalisme du Front National et du Front de Gauche. Allusion parfaitement assumée au fondamentalisme religieux. Et ça ne manque pas de faire réagir. Et puis dans le Cher, il n'est pas candidat lui non plus, mais lui aussi est à l'origine d'une polémique. Il s'agit d'Yves Fromion, le député UMP, qui s'en prend vertement à Jean-Pierre Saunier, le président PS sortant du Conseil général. Et il parle de lui comme d'un petit monument que les djihadistes n'ont pas encore envisagé de détruire. Fin de citation. Et là encore, c'est l'indignation sur Twitter. Dans un tout autre registre, ce défi un peu fou lancé par un candidat orléanais, faire répéter aux utilisateurs de Facebook 23 331 fois, c'est le nombre d'habitants du canton d'Orléans 1. La phrase « nous ne cumulerons pas », c'est en effet l'un des engagements du binôme Sophie Lorenzi et Philippe Rabier pour l'Union de la gauche. Allez, on se quitte avec ce petit clin d'œil du ministère de l'Intérieur qui appelle au vote. La plus belle voix, c'est forcément la vôtre. À dimanche donc. Enfin, n'oubliez pas que France 3 Centre Val-de-Loire se mobilise pour vous faire vivre ces élections départementales. Dimanche, soirée spéciale avec 3 décrochages de 45 minutes à 20h15, 21h15 et 22h15. Tous les résultats en direct, les réactions, des reportages. Nos équipes seront déployées dans toute la région. C'est également à suivre sur notre site internet centre.france3.fr. À dimanche donc. Oui.